Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte 21, mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. 21, c'est le fait vraiment d'accomplir, c'est le monde, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'y aller. D'ailleurs, on n'en doute pas avec le nombre de cartes de bâton que vous avez dans votre tirage. Il y a de l'action, il y a de la communication, il y a de la réussite, de la victoire. Le fait également de se sentir soutenu, appuyé, guidé. On peut unir, désunir, officialiser ou non d'ailleurs, mais en plus ça va se passer rapidement dans le cycle lunaire qui arrive. On parle bien d'engagement qui vous tient à cœur, que vous espérez, qui va se faire ou se défaire dans le bien-être, dans le respect des uns des autres. Le fait vraiment d'être déterminé à atteindre un objectif. Et la reine de bâton, de toute façon, elle réussit. Elle est lumineuse, on la remarque, elle est charismatique et elle est décidée, courageuse, dynamique pour faire avancer ses projets, ses idées, ses actions, ses communications. Donc on peut vraiment être sur quelque chose qui concerne autant le professionnel que quelque chose de relationnel. Le fait vraiment d'y aller. Victoire, réussite en début de tirage. On vous met à l'honneur, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée. Donc on vous remarque. Mais bon, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça va demander encore un petit peu des efforts. Vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. Même si vous sentez un petit peu de fatigue, on vous dit de vous protéger, de vous ménager, mais de ne surtout pas lâcher le terrain parce que vous êtes vraiment au but, près du but à atteindre pour pouvoir vraiment démarrer ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être pour vous réorienter professionnellement, peut-être pour entamer une formation. Toujours est-il que vous êtes connecté et vous savez que vous êtes sur la bonne direction. Vous pouvez très bien aller chercher des renseignements auprès de personnes qui sont déjà passées par là, mais on a quand même le couple, je veux dire, la grande prêtresse et le pape. Donc le fait vraiment, non seulement de savoir de par le fait d'avoir été chercher des renseignements parce qu'on est instruit, on a appris, mais aussi le fait de savoir dans son fort intérieur, juste avec l'intuition, et parce que on sait qu'on est sur la bonne direction. Pour certains, une petite rentrée d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, effectivement, c'est le fait soit de commencer une formation ou de se réorienter. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais qui vraiment, c'est le début, mais c'est destiné vraiment à réussir. Nouveau job, nouvelle passion, remise au sport, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose qui en est à son commencement. Mais qui est vraiment très très chouette, parce que là, vraiment, ça va bouger, et vous n'hésiterez pas à y aller, à ne pas ménager vos forces pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations, alors peut-être le début d'une relation ou le début d'un projet qui se met en place, c'est le début, c'est tout nouveau, tout beau. On pourrait peut-être même être un petit peu maladroit parce que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas été dans ce genre de situation. On apprend, on évolue, mais ça réussit. On va tout droit vers la victoire. Au niveau concret, matériel, financier, on pourrait faire des recherches. La grande prêtresse, c'est aussi la secrétaire du tarot. Donc on peut très bien chercher des renseignements, des financements, des moyens de financer peut-être justement une formation ou pour démarrer un projet que vraiment vous avez à cœur et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour y arriver et vous allez y arriver puisqu'on a la victoire, même si ça demande des efforts peut-être pour convaincre, pour mettre les gens dans votre poche, mais en tout cas il y a la réussite. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on démarre une activité, on démarre un job, on démarre un sport, une passion, un loisir, un hobby. Et peut-être que, oui, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à fournir. On va y aller comme un marathonien, pas comme un sprinter, parce qu'il va falloir tenir sur la longueur. Mais vous allez arriver à ce que vous souhaitez.
faut juste veiller à ne pas vous épuiser à la tâche, à vous protéger, à vous ménager, mais à être, on va dire, constamment sur le terrain pour pouvoir atteindre cette victoire. Lundi, justement, 6 de bâton, victoire, réussite, hein, vous avez les lauriers par rapport justement à ce nouveau projet, à cette chose que vous mettez en place et qui demande peut-être avant de clôturer une certaine situation pour justement laisser place à ce renouveau. Avec peut-être une administration, avec une entreprise, le fait justement d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur et de savoir quoi décider pour engager des actions. Alors c'est peut-être un rapport avec la famille. C'est peut-être justement parce qu'on met en place un projet qui va vraiment être destiné à s'épanouir, à s'ancrer, à réussir. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, ça va être ô combien réjouissant. Alors, on a la nouveauté, on a l'enfant, donc on est bien sur des nouvelles qui arrivent, peut-être d'une administration, peut-être des nouvelles de la famille, peut-être le fait d'obtenir un nouveau poste à responsabilité au sein d'une entreprise. Toujours est-il que c'est bien quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Mardi, reine de bâton, dynamisme, courage, envie d'arriver à ses fins. On vous remarque. On pourrait peut-être même vous jalouser un petit peu au passage, mais bon, vous êtes déterminé et donc vous allez faire ce que vous avez à faire, hein, en ayant droit au but et en prenant les décisions qu'il faut quand elles devront être prises pour en terminer avec ce qui ne vous apporte pas grand-chose, ce qui est un peu platouille. Oui, on écoute son cœur, on écoute ses sentiments, ses émotions pour faire bouger ses projets, hein, plutôt que son mental. Ouais, c'est tout ce qui vous met un peu la tête dans le brouillard, tout ce qui ne vous semble pas chouette, agréable, vous allez trancher avec tout ça. Alors c'est peut-être vraiment en rapport avec les activités professionnelles ou par rapport à une personne que vous ne sentez pas, hein, qui ne vous inspire pas confiance. Mais vous allez vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Vous atteignez un objectif, vous atteignez la stabilité, vous atteignez l'ancrage, vraiment vous arrivez à bon port. Mercredi, 9 de bâton, le fait du coup de continuer à persévérer sur ces efforts pour en terminer avec quelque chose qui prend du temps, qui vous fatigue, mais vous êtes dans la dernière ligne droite, donc on ne lâche pas l'affaire. Ouais, il y a peut-être des hauts, des bas au niveau émotionnel et au niveau peut-être aussi fatigue physique, hein. Il y a des choses à clôturer, je vous en ai parlé en début de tirage, pour justement ensuite pouvoir souffler, peut-être en rapport avec le foyer, la maison, le quotidien. On peut peut-être parler de déménagement ou de séparation pour ceux que ça peut concerner. Mais on est quasiment au bout de l'épreuve là, hein. Ouais, on a le serpent, donc on peut s'apprêter à quitter une situation malaisante au sein d'un couple ou d'un engagement, pas spécialement amoureux, ça peut être contractuel, hein. Mais là on a quand même le loup dans la bergerie, hein. On a le serpent dans la maison, et par rapport à un contrat, une union, un accord. Donc soit c'est au sein d'une activité dans une entreprise à caractère familial, soit c'est au sein du domicile. Alors, c'est vraiment dans la logique. On est en train de finaliser quelque chose qui génère des conflits avec le fouet, qui génère des instabilités au niveau des émotions, qui vous fatigue, qui vous épuise. On retrouve avec le fouet aussi la fatigue et tout ça. Mais ça peut être aussi dans le bon sens, parce qu'on est sur la fin d'un déménagement, parce qu'on s'installe dans un nouveau chez-soi avec la famille, et puis on est sur les rotules tout simplement, hein. Mais bon, on est quand même sur quelque chose, soit qui vous attire fortement, vous fait fortement envie, et du coup vous mettez le turbo pour en finir au plus vite, ou soit vraiment vous êtes en train de clôturer un engagement, alors qu'il soit amoureux ou contractuel, pour redémarrer ensuite quelque chose de beaucoup mieux. Jeudi, valet de pentacle. Alors pour certains, une petite rentrée d'argent qui fait du bien. Pour d'autres, une bonne nouvelle. Une réorientation professionnelle, un changement de poste. On part en formation pour d'autres aussi. Il y a de la surprise. Il y a du cadeau au bout. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. En tout cas que vous ne voyez pas venir. Oui, une belle opportunité. Un petit coup de chance là à saisir,
qui vous apporte la solution, la clé pour ouvrir ce coffre. Peut-être justement en rapport avec les activités pro, et qui vous apporte, encore une fois, la stabilité, l'ancre, l'aboutissement. On peut effectivement finaliser un déménagement, une mutation, avoir une proposition pour changer de poste, ou avoir une amélioration financière qui vous met en sécurité. En tout cas, il y a quelque chose de très sympatoche qui arrive. Vendredi, la grande prêtresse. On ne parle pas trop, mais on n'en pense pas moins. On fait ses petites recherches dans son coin, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous savez que c'est fait pour vous, ou pas d'ailleurs, mais vous n'en parlez pas, mais vous agissez. Vous faites ce qu'il y a à faire par rapport à des signatures, à des engagements ou à un engagement. On officialise là, on officialise. On fait ça dans la douceur, dans la patience, dans le calme. Et on passe à l'action, tout simplement. On passe à l'action. C'est peut-être un nouveau contrat de travail quand même, parce qu'on a le renard. Ça peut être aussi le fait de s'engager, d'officialiser quelque chose avec quelqu'un qui est professionnel dans son domaine, juge, notaire, avocat. Il y a vraiment des choses là qui vont pas se faire en secret, mais presque. En tout cas, ça va pas être crié sur tous les toits. Et ça lance le démarrage de quelque chose, puisqu'on a l'enfant. Pour certains, c'est juste un message comme ça. Pour certains, parce qu'avec la tour, la famille, la tétine, la victoire, des choses qui ont été quand même assez compliquées. Pour certains, ça peut être le fait effectivement d'officialiser l'arrivée d'un enfant, mais par la voie de l'adoption. Ça ne va pas concerner grand monde, j'imagine, mais je le dis quand même. Pour le week-end, avec l'as de bâton, donc de la nouveauté, une nouvelle action, une nouvelle communication, un nouveau job, un nouveau sport, une nouvelle passion, un nouvel hobby, enfin, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et qui en est à son début. Et ça va être célébré. En tout cas, il y a de l'invitation, il y a de la joie, on est content tout plein. C'est la fin d'un blocage, la fin d'une attente, la fin d'une épreuve, des choses que vous avez dû surmonter. Ça n'a peut-être pas été facile tous les jours, mais en tout cas là, ça y est, vous voyez le bout du tunnel. Vous en avez fini avec des soucis, des prises de tête, alors peut-être en rapport avec du financier, peut-être en rapport, parce que justement il y a peut-être une rentrée qui vient, qui vous met à l'abri, soit avec un parent, un conjoint, un patron, pourquoi pas, et en tout cas on est bien sur quelque chose de clôturé, ça se termine, on passe à autre chose, il y a du renouveau, il y a le cercueil, il y a l'as, donc on démarre, on célèbre, on est content. Un petit message de fin, message conseil pour les scorpions pour cette semaine. Nous avons vois grand et tu obtiendras grand. Bonne semaine, à bientôt.